Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici le journal de la rédaction, aujourd'hui en ce vendredi 18 octobre. Comme toujours, vos prévisions météo. Et une fois passées les dernières averses ce matin, les perturbations devraient laisser place à un ciel nettement plus calme et dégagé. On attend en effet du soleil aujourd'hui, cet après-midi dans la région. Le vent de secteur sud-ouest se maintient malheureusement et des rafales à 70 km/h sont attendues. Les températures, elles, sont plutôt stables par rapport à hier, 14 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille et en images, l'ouverture demain au MUBA de Tourcoing d'une exposition et événement baptisée Picasso, illustrateur. Au programme, une thématique et des œuvres moins connues de l'artiste espagnol, des créations plus intimes évoquant son rapport au texte, à l'écriture et au poète dont il a parfois illustré les œuvres. Certains dessins font aussi directement référence à ses propres tableaux, sculptures ou céramiques parmi les plus célèbres. La plupart des 150 œuvres ici présentées n'ont jamais été exposées. Ce thème de l'illustration chez Picasso n'a d'ailleurs tout simplement jamais été traité. Explication des œuvres à voir au micro de Vincent Vieillard. Après les tapisseries de Marc Chagall, après des impressionnistes, après des œuvres de Rodin, de Brancusi, après Chrétien d'Orient 2000 ans d'histoire, une nouvelle grande exposition. C'est ce qu'on souhaite effectivement tous les 2 ans, faire une exposition qui rayonne, qui rayonne pour le musée, pour Tourcoing, tout en étant bien ancré auprès des habitants, puisque on a une grosse action de médiation culturelle et dans l'exposition il y aura des parcours spécifiques, notamment pour les enfants. Picasso, illustrateur, c'est donc dès demain jusqu'au 13 janvier au MUBA de Tourcoing. Notez que l'entrée sera gratuite demain pour tous au musée pour cette première journée. Autrement, la billetterie est en ligne sur muba-tourcoing.fr. L'actualité est de la région Hauts-de-France et également avec hier la journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Ces jours-ci, plusieurs opérations sont ainsi proposées dans la région pour découvrir comment éviter de trop jeter, s'orienter vers le zéro déchet. Pour cela, nous avons rencontré hier à Villeneuve-d'Ascq Mélanie Bigan, jeune femme nordiste qui est à la maison avec conjoint et enfants, a pris ces dernières années des habitudes de consommation afin de réduire considérablement ses déchets. Et pour cela, chaque petit geste compte. C'est en tout cas le message qu'elle véhicule à ses enfants qui seront les acteurs de l'écologie de demain. Pour Mélanie, de nombreuses applications permettent aujourd'hui de contribuer à la diminution des déchets. Explication quant à un événement qu'elle organise fin octobre à Villeneuve-d'Ascq au micro de Rémi Desremeaux. Le but étant de réunir un maximum de personnes pour pouvoir parler du zéro déchet, un moment convivial de partage, de se réunir autour d'un verre ou d'un apéritif sans gaspillage alimentaire et pouvoir partager. Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les gens au zéro déchet, à l'anti-gaspillage et de permettre un moment de partage et de savoir où on peut trouver les informations, comment et utiliser les moyens qu'on a actuels, les voisins, l'entourage pour pouvoir travailler ensemble pour le monde de demain. Dans une semaine, donc le samedi 26 octobre, Mélanie Bigan organise à Villeneuve-d'Ascq un apéritif d'échange et de partage autour de la préservation de l'environnement. Toutes les infos sur toogood2go.fr. L'information pratique est également sur Grand Lille TV. Le tramway va de nouveau être en chantier ces prochains jours. Après le remplacement des rails et des aiguillages, cet été, les lignes Tourcoing et Roubaix vont encore subir quelques travaux de voies. Notez bien d'abord sur la ligne Roubaix, depuis le Croisé-la-Roche jusqu'à Eurotéléport. Le chantier s'étalera durant les 3 prochains week-ends avec fermeture du trafic le vendredi soir jusqu'à dimanche et bien sûr des bus relais en substitution. Puis sur la ligne Tourcoing, les travaux concerneront la partie entre les arrêts Ma-Campagne et Tourcoing Centre du 21 au 31 octobre. Là encore, des bus relais sont prévus. Toutes les infos en station et sur ilevia.fr. Du sport aussi dans ce journal, du basket féminin avec le SBVA qui joue demain soir à domicile face à Charleville-Mézières. Les Villeneuvoises vivent un début de saison très compliqué avec 3 défaites déjà en 3 matchs et la dernière place du classement. Les guerrières doivent rapidement empocher une victoire et prendre des points car avec Bourges et Montpellier, les 2 co-leaders du championnat au programme des 2 prochaines journées, le menu s'annonce copieux pour le SBVA. Demain soir, elles pourront tout de même enfin compter sur le soutien de leur public après avoir effectué bien leurs 3 premiers matchs à l'extérieur. Ni le coach Rachid Méziane ni la capitaine Johan Gomis ne veulent pour l'instant céder à panique. Explication au micro de Xavier Silly. On a l'habitude des saisons de LFB, de la première division française,
C'est compliqué après 3 journées de championnat de poser un statut ou un diagnostic sur le classement. Il est complètement fictif. Je pense qu'après une victoire, tout peut se remanier et on peut très bien atterrir dans le top 6, top 8 très vite. C'est compliqué. Notre championnat, on a des équipes qui sont très très compétitives et partout, et on peut gagner et perdre partout. On l'a vécu l'année dernière, on le voit aussi cette année. Donc à nous de faire en sorte de quitter cette 12e place assez vite, même si aujourd'hui elle veut presque rien dire. Et puis, puisque l'on parle de sport, donc le SBV a demain soir à domicile face à Charleville-Mézières, mais aussi en football, en Ligue 1, le LOSC qui se déplace à Toulouse demain soir à 20h. En rugby, l'Olympique Marc Rugby reçoit Le Havre dimanche à 15h au Stadium. Et puis, notez également le match de Tourcoing face à Toulouse. C'est de la Liga de volley et c'est ce soir à 20h au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. On termine avec d'autres images artistiques. Après Picasso en introduction, voici quelques artistes amateurs lors de la 10e nuit du modèle vivant. C'était cette semaine au Palais des Beaux-Arts à Lille. Une soirée pour s'initier au dessin de modèles nus ou costumés. L'événement est né à Lille, mais a depuis été repris par d'autres musées nationaux. Pour cette édition, 5 écoles d'art et de communication de la région ont été invitées. Près de 1500 personnes sont venues participer. Alors c'est aussi l'occasion pour ces artistes en herbe de découvrir les œuvres du musée sous un autre jour, la nuit, et notamment l'exposition temporaire en cours, Le rêve d'être artiste. Explication recueillie par Xavier Silly. La nudité, on l'oublie très vite, parce que le modèle vivant, c'est surtout de la technique, de la concentration, de la respiration. C'est un métier qui est très physique, très intense. Il faut être patient, tenir la pause, être à l'heure, comme dans tous les travails finalement. Et si on a une pause d'1 heure à tenir, éviter de se gratter le nez. Les résultats des dessins, c'est notre plus belle récompense, c'est la plus belle valorisation. Ça veut dire aussi qu'on se voit à travers les yeux des dessinateurs, des créateurs, des artistes. Et puis en plus c'est intéressant d'être dessiné, peint ou même sculpté. C'est un petit peu comme si on était un peu immortel quelque part. Quand la statue de bronze reste chez quelqu'un pendant des années, voilà, on est un petit peu immortel. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, on se retrouve pour un autre journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 18 octobre.